Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux gros collectors que je ne pensais pas acheter à la base, hein, vu les prix exorbitants. Il s'agit de l'Ultra Collector de Titanic et de Dune deuxième partie. Donc, pour la petite histoire, Titanic donc, était sorti à 119 euros, voire même 129 euros. Je ne sais plus, mais bon, 119, j'en suis quasiment sûr. Donc, avec un cashback de 30 euros. Donc ça revenait quand même encore à 89 euros l'édition. Le truc, c'est que là, il y a une baisse de prix. Donc il est passé à 89 euros tout en gardant son cashback de 30 euros. Donc ça fait l'édition à 59,99. Et là, pour le coup, c'est quasiment du moitié prix. Bon, si on prend en compte, bien sûr, le cashback. Et pour le coup, là, ça commence à devenir intéressant. Et au sujet de Dune, il était sorti à l'époque à 84,99 €, bon 85 euros. Là, il a baissé à 64,99 € avec un cashback qui est conservé également de 15 euros, ce qui nous fait l'édition à 49,99 €. Donc pour le coup, je me suis dit, comme je ne l'avais pas, je n'avais pas encore acheté la deuxième partie dans aucune version. Bon, Titanic, bien sûr, je l'avais déjà en 4K, mais bon, je vais le remplacer avantageusement avec cette édition. Donc je vais commencer tout de suite par l'édition de Titanic, donc 25e anniversaire, édition FNAC, coffret collector 4K Ultra HD. Donc comme vous avez vu, la différence de taille est assez énorme, hein, comme quoi c'est pas forcément le plus cher, le plus grand. Donc je vais le délister. Là on a un petit étui en plastique plutôt classe, avec des lettres en doré. Ouais, c'est très classe, hein, c'est vrai que c'est des jolies éditions. Bon, pour le coup, à 59,90 €, ça passe beaucoup mieux, on va dire. Donc à l'intérieur, on retrouve les trois disques que l'on a avec la marée, hein. On les voit ici, c'est les mêmes éditions, donc et les mêmes masters. Donc là, on retrouve pas mal de documents papier, hein. C'était un peu ce que j'avais reproché à l'époque à cette édition, c'était que c'est du full papier quasiment. Donc là, il y a 15 heures de suppléments à explorer, de documentaires Titanic à cœur ouvert, une galerie d'art de fans, 3 commentaires audio et bien plus encore. Donc c'est vraiment l'édition ultime. Donc là, c'est un papier qui est collé sur l'étui. Je ne sais pas si ça se décolle ou pas. Non, moi je vais le laisser comme ça. Donc voilà. Juste regarder quand même, hein, s'il n'y a rien derrière. Non, apparemment c'est collé. C'est collé ou c'est... Ah non, c'est les points de colle. Ah, c'est les points de colle, donc je vais les enlever. Je pensais que c'était collé plus solidement que ça. Pour laisser apparaître un fond noir. Et bon, c'est plus classe, celui-là je le mettrai à l'intérieur. Voilà, c'est quand même plus classe. Tout de noir vêtu. Voilà pour l'étui. Donc l'édition se présente, je découvre en même temps que vous. Ah, d'accord, c'est un fourreau. C'est un fourreau dans la longueur, avec une très belle image là, classique, hein, du film. À l'arrière, c'est un fond blanc, encore plus classique pour le coup. Sur les tranches, on retrouve quand même Titanic 25e anniversaire. Voilà. Je vais donc vous présenter l'intérieur. Bon, le fourreau est très costaud, hein. C'est très classe, hein. C'est une belle petite présentation. Là, nous avons un livret en pochette, en couverture cartonnée et rigide. Voilà. Derrière, nous avons les crédits. Toujours très classe, hein. C'est les écritures dorées. Donc là, nous retrouvons donc le livret habituel avec des photos de tournage, des belles photos. Bon, le format étant assez grand, hein, c'est quand même plus impressionnant qu'un petit livret classique. Donc là, on retrouve la fameuse Katy Bates, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans ce film. Voilà. On retrouve plein de photos, hein, des scènes du film. C'est très chouette, avec toujours un plan où se situe l'action sur le bateau par rapport au plan du bateau. C'est plutôt sympathique, avec bien sûr les scènes cultes. Quelques scènes de tournage avec James Cameron à la réalisation. Et à la fin de ce livret, nous retrouvons les galettes.
Donc ils sont insérés directement dans le bouquin, un peu comme fait Carlotta avec ses Ultra Collector. Hein. Voilà. Donc là on retrouve le Blu-ray bonus et le 4K, je sais pas, il est juste derrière je suppose, et voilà. Alors ça c'est le Blu-ray bonus et le 4K il est derrière. Bon, je vais y arriver. Oui c'est celui-là le 4K il me semble. Ouais voilà. Donc très chouette petit livret. Ça fait un peu velours hein, au niveau du toucher, c'est très doux, c'est une matière très douce, très sympathique, hein, très classe. Et nous retrouvons donc la pochette, avec tous les petits documents et les petites reproductions de documents que l'on peut retrouver dans le film, je suppose. Donc voilà. Voilà, j'essaie de retirer ça correctement. Voilà. Ça se déplie. On retrouve plein de petits papiers. Hein. Bon voilà. Ça reste de la photocopie, quoi, mais bon, c'est plutôt sympathique. Hein. Là, on a vraiment l'effet crayon de papier. On a l'impression que ça a été vraiment écrit à la main comme ça. Non, c'est des belles petites reproductions. C'est plutôt sympathique. Voilà. Le petit billet pour ceux qui veulent embarquer dans le Titanic. Mais bon, ce sera sur moi. First Class Dinner. Alors ça, c'est le menu. C'est le menu du fameux repas. Voilà. Et là, c'est le... Ah oui, d'accord, là, c'est le menu de deuxième classe. Hein, comme quoi, c'est pas vraiment les mêmes produits et les mêmes composants. C'est plutôt sympathique. Ici, on retrouve les autres repas. Ils sont très axés repas, apparemment. Bon, après, sur un bateau, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire en même temps. Donc là, il y a le petit déjeuner, le dîner et le post-thé et le souper. Donc voilà, les petits documents signés. Voilà. C'est mignon. Donc là, on est sur encore un billet de première classe. Le premier que je vous ai montré, c'était un billet de deuxième classe, hein, je suppose. Voilà. Bon, je suis un peu paumé, hein, comme tout est en anglais. Donc, voilà, le petit mot de Rose à Jack. Voilà. Les partitions de My Heart Will Go On, la chanson, le Love Theme de Titanic, par James Horner. Voilà. Enfin, pour les musiciens, parce que moi je serais incapable de vous le lire et de le traduire. Et pour finir, le petit plan du bateau. Oh, c'était des petits documents sympathiques, hein, mais bon, on est d'accord, hein, c'était quand même bien cher hein, pour ce que c'est. Bon, là, c'est le côté collector, le côté exclusif, on va dire. Des petits documents. Ils avaient fait un peu la même chose avec Harry Potter. Un bouquin avec plein de documents et plein de goodies issus des films. Donc, il était bien moins cher que ça, d'ailleurs, et beaucoup plus complet. Je vous le présenterai peut-être un jour, ce bouquin-là. C'est un bouquin qu'on m'avait offert. Et voilà. Donc je suis bien content de l'avoir rentré. Hein. Là pour le coup, c'est pour donner un peu de cachet à la collection. Parce que clairement, c'est pas un achat indispensable. Hein, si vous possédez déjà la marée, hein, ce sont exactement les mêmes disques. Et bon, il faut savoir qu'il n'a jamais été aussi peu cher. Alors, ce que ça intéresse encore, je crois que l'offre est encore disponible. Alors, j'essaie de ranger ça correctement. Je ne voudrais pas l'abîmer non plus, ce serait ballot. Donc, on va passer au collector de Dune. Donc, là, la boîte est encore bien plus balèze. Au niveau du format et au niveau de l'emballage, ça fait vraiment penser à un jeu de société, en fait. On a vraiment une boîte avec le couvercle. Donc là, l'édition spéciale Fnac 4K UHD, le visuel exclusif réalisé par Laurent Durieux, inclut le steelbook collector 4K, le poster du visuel, les 12 cartes personnages et un livret d'images exclusives. Cette fois, nous avons droit à une édition limitée à 5200 exemplaires. Hein. Ça ne m'étonne pas qu'il en reste encore en vente. Là, c'est le numéro 2961.
un petit aperçu de ce que ça contient et quelques images du film. Au niveau des bonus, on va devoir retrouver sans doute celui qui est déjà dans le 4K original. Donc je ne vais pas tout vous représenter, hein, ça a été fait de nombreuses fois. Donc je vais vous présenter l'intérieur. J'espère que j'aurai assez de recul, parce que la boîte est assez longue. J'essaie de vous la montrer complète. Voilà. Là j'ai les bras tendus. Je vais donc ouvrir la boîte. Ah, quoique, non, je peux enlever le flyer derrière aussi, apparemment. On va faire les choses dans l'ordre. Je crois que le flyer, on peut l'enlever aussi. C'est des points de colle, hein, je suppose. Ouais, voilà. Les points de colle. Et voilà. Bon, il est fait pour être enlevé parce que nous retrouvons le titre. Voilà, à l'arrière. Très sympathique. C'est pareil, le flyer, il finira dans la boîte. Donc là, je vais l'ouvrir. Bon, c'est pas évident, hein, désolé pour les plans qui sont un peu foireux. Et voilà. Donc j'ai enlevé le couvercle. À l'intérieur, rien de spécial, un fond noir. Ici, nous avons la petite pochette habituelle avec les goodies. Et de l'autre côté, nous avons le steelbook. Et c'est tout. Donc, je ne sais pas s'il y a autre chose. Parce que j'ose pas trop forcer, hein, vu que c'est en carton. C'est apparemment... Ah oui, d'accord, il y a un poster. D'accord, oulala. Bon, alors, voilà. Bon, là, au niveau de... Là, c'était les supports qui servaient pour le steelbook et la pochette. Donc, en dessous, je suppose qu'il n'y a rien. Non, je ne vais pas forcer. Et il y a un petit étui qui contient un grand poster enroulé. Donc, c'est la fameuse illustration originale. Donc, qui est assez balèze. Avec les crédits en dessous. Plutôt sympa. Bon, je rangerai ça correctement après. Donc là, nous avons la pochette. Ah, ça s'ouvre comme ça derrière. Avec des cartes bien épaisses, hein, comme vous pouvez le voir. Ça doit être ouais, du cartonné. Hein. Il y a déjà le petit livret. Le petit livret habituel. Là, apparemment, c'est que des photos. Hein, un peu comme il nous avait fait avec Freddy. Donc que du texte. Bon, après, il y a énormément de bonus sur les galettes, hein, donc ça peut compenser, là. Mais bon, une petite légende, hein, qui décrit des scènes, ça aurait été sympathique. Bon, là, la fameuse scène d'hiver. Bon, des photos sympathiques, hein, mais un petit livret, voilà, assez basique. Après, nous avons les fiches des personnages. Alors, j'ai essayé d'enlever ça sans l'abîmer, mais bon, c'est une languette de papier, donc c'est mort, hein, je crois que je vais l'enlever. Parce que c'est pas élastique. Hop. Bon, ça va pas le faire, ça. Hop là, voilà, c'est du papier, c'est pas grave. Donc là, nous retrouvons les fiches personnages, avec apparemment un puzzle, hein, en 12 pièces. Je suppose qu'il y a moyen de les former pour avoir un schéma ou un graphique. Je ne sais plus trop ce que ça représente. Je n'ai pas encore vu le 2, hein, je vous rappelle. Donc là, nous retrouvons Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides, le duc d'Arrakis. C'est du carton, hein, mais un effet brillant plutôt sympathique, hein, comme vous pouvez le voir. Là, vous retrouvez Gani. Je vais vous dire juste le nom des personnages, hein, parce que je ne connais pas le nom de tous les acteurs. Voilà. Ah, c'est chouette, hein, le côté doré comme ça ressort plutôt bien. J'avais beaucoup aimé, hein, le premier. Je pense bien que je l'ai mieux aimé, je l'ai préféré à l'original. Plus accessible, je trouve. Donc il paraît que le 2, il y a un peu plus d'action, donc je pense qu'il va me plaire davantage. J'avais du mal à me décider à prendre une édition, ben, j'ai bien fait d'attendre, hein, parce que finalement celle-ci m'est revenue à 49 €.
C'est pas plus déconnant que les autres prix qu'on a vus récemment. Christopher Walken, je le reconnais. Voilà. C'est chouette, hein, comme vous pouvez voir là, le côté doré, là, c'est du plus bel effet. Voilà. Et le fameux verre des sables. Et pour finir cette édition, le fameux steelbook qui était assez prisé, hein, qui était seulement disponible dans cette édition. Bon, à part apparemment rares exceptions, on en a retrouvé quelques-uns en rayon, mais ils ont été vite écoulés. Hein, donc, j'avoue que qu'il est plutôt réussi, même si c'est un mat avec des effets un peu dorés. Hein, on retrouve toujours le côté doré prédominant, qui rappelle les sables chauds du désert. Plutôt chouette. Donc là, on retrouve vraiment le même style de présentation que le Terminator, avec à peu près les mêmes choix de couleurs. C'est pour les galettes, hein, je parle. Voilà, donc ça c'est le Blu-ray 4K et la version Blu-ray classique. Bon, je vais les enlever pour vous montrer l'artwork interne, qui doit être le même que l'autre, hein, je suppose. Donc voilà, c'est plutôt simple là, pour le coup. Voilà, on retrouve ce fameux désert. Je vous remontre le petit visuel arrière qui est plutôt sympathique. Et c'est là-dessus que je vais arrêter cette petite vidéo de présentation de deux gros collectors. Donc je rentre dans ma collection, hein, c'était inespéré hein, à ce prix-là. Donc il ne me restera plus qu'à dépenser le cashback que j'ai gagné, hein, quand même 45 € que j'ai eu de rembourser en cashback grâce à ces deux éditions. Donc ce n'est pas négligeable, surtout en ce moment avec toutes les bonnes promos que la FNAC nous propose. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.